bienvenue à notre premier épisode des Test-It. Aujourd'hui, la spécialité à tester, c'est la pizza. Et donc, pour commencer notre émission, on va tester chez Carmelo. Pourquoi vous commencez maintenant? Parce qu'en général, si on arrive par exemple vers midi moins le quart, il y a déjà une queue qui va jusqu'au bout de la rue presque. Parce que ça vient d'ouvrir et que c'est un peu un événement sur Lyon, en plus capitale de la gastronomie, Ouais. tout ça. Donc, Puis c'est très bon aussi, hein, franchement. Enfin, je trouve que c'est très bon et pas si cher que ça. Allez, c'est parti. Donc, c'est... Bon appétit. Bonjour, bon appétit. Bonjour. On est chez Carmelo. Vous voyez, la décoration, c'est super. Plein d'assiettes, vraiment inspirées de cinéma. C'est magnifique, c'est vraiment trop beau. Il faut venir le voir personnellement. Non mais j'adore. J'ai l'impression que je suis en Italie. Et donc vous êtes combien en cuisine? Nous sommes 4. 4, ok. Et en total, En total dans la cuisine? nous sommes 7. Ok. Et c'est italiano? De quelle partie d'Italie? Napoli. Napoli. Ah. Et eux deux, c'est les pizzaiolo. Alors, en fait, une cuisine en pizzeria, il y a un conditoré, Ok, il y a un formaio et il y a un pizzaiolo. d'accord. Donc en fait, lui, c'est le pizzaiolo. Ok, Ensuite, il va y avoir toi aussi, sont les les pizzaiolos. ok, Et lui aussi. Et après, il y a le conditoré et le formaio. d'accord. Et le conditori, c'est quoi? Le conditoré, c'est comme un commis, entre guillemets. Ok. Et c'est lui qui met les choses dessus. Ah, ok, d'accord. Et formailleur, c'est celui qui met le fromage. Ah, et qui met au four, ok. Waouh, j'ai faim. Ça a l'air trop bon, hein? Et ça, c'est la margarita. Vous êtes une chaîne qui est très connue, du coup. Ouais, on a un groupe de restauration qui est Paris, Lille et Londres. Oui. Et c'est la première fois à Lyon. Donc D'accord. On est content. Et dans toutes les Carmelo, ils sont tous des Italiens. Alors c'est Big Mama du coup le Oui. groupe et on a un seul Carmelo donc c'est là Ok. et il y a 86 employés et je pense qu'il y a 80 Italiens. C'est bien. Alors que le restaurant vient d'ouvrir ses portes, nous passons à table avec Candice qui nous propose un tour en Italie. Sur les murs comme dans l'assiette, on s'en prend plein la vue. Au menu évidemment, la pizza signature de chez Carmelo qui est la hot stuff. À peine finie la pizza que l'on nous sert la carbonara dans la meule de pecorino. Mais avant ça, Luna a voulu tester le Fashion Week fumé au bois de pommier. Alors qu'est-ce que ça donne, Luna? Ah oui. Un peu plus fort que celui-là, mais j'adore. Ah, c'est super bon. Ok, la bruschetta e la stracciatella. Merci. Buon appetito. Merci. Donc il y a des anchois. Ouais, des anchois, de la mozzarella, du bufala et des tomates confites et de l'aneth. Et tu vois les anchois, Et ben, au final, j'adore. Mais ils sont pas non plus hyper fortes. donc, exactement. Et en fait, même si on n'aime pas, on peut les mettre de côté, ça va pas imbiber le... Ça, c'est le mieux, hein. Du pain, de l'huile d'olive et de la stracciatella. Oh là là. Allez. Mais ça, je pense qu'en Italie, c'est le truc à manger. Surtout dans les pouilles. Si. Alors là, on a la hot stuff. C'est notre pizza signature de Carmelo. Ok. Donc en fait, là, on a des oignons qui sont confits, on a des poivrons, on a des pepperoni et de la mozzarella. Et donc la pizza, on la mange à la main, hein? On mange à la main, Ouais. comme ça, Plie. on plie. Ok. Nous, les Français, on n'a pas autant de dextérité. Mais les Napolitains, ils la mangent en 2 minutes, quoi. Et ça, c'est la pâte carbonara. Voilà, la pâte alla carbonara. Voilà. Merci. Merci Bene. beaucoup. Vous voulez parmesan? Oui, s'il vous plaît. Merci. Alors, goûte. C'est fou parce qu'on pense que vraiment dans la
mettez la crème, mais en fait, Jamais. jamais. Surtout si on dit un italien ça, il hurle. Il hurle. Moi j'ai déjà dit, il hurle. Il te dit, mais tu sais pas manger la pâte à carbonara. Et en fait, ils font des tests de menus, donc on fait constamment des tests pour améliorer. Et 2 mois après, on change totalement notre carte. Donc il faut savoir aussi que par semaine, parfois on change des choses. On a des plats du jour D'accord. qui sont faits. Mais sinon, on change tous les 2 mois. Merci de nous avoir Merci reçus. à vous. Vraiment, on a trop bien mangé, c'était super bon. Le service, les gens, les clients, l'équipe, j'adore. Cette ambiance, il faut pas perdre ça. C'est vraiment, c'est ce qu'on voudrait trouver dans toutes les cuisines en France, vraiment. Merci beaucoup. On vient de finir chez Carmelo, c'était vraiment très très bon. L'équipe, super sympa, une très bonne ambiance. Et vous voyez, il est 14h et il est encore la queue pour manger. C'est vraiment une adresse qu'il ne faut pas louper, il faut tester. Merci. Je ne sais pas pourquoi te dire. Après avoir visité le dernier arrivé en ville, en route pour aller découvrir la plus ancienne pizzeria lyonnaise. Dans une ambiance plus traditionnelle, Chez Carlo vous accueille dans 3 salles différentes. Le maître mot authenticité. Bon, maintenant, on va tester. 2e adresse à Lyon, chez Carlo. Il ne faut pas rater ça, c'est trop bon. C'est très connu à Lyon. Ils ont gentiment accepté notre proposition et notre invitation. Venez avec moi. Marche. Donc raconte-nous un peu qu'est-ce que c'est chez Carlo. C'est connu, tout le monde connaît, mais c'est quoi l'histoire? C'est vraiment... Donc, en fait, historiquement, première pizzeria à Lyon en 1958, chez Carlo. Ok. Donc à la base, en fait, petit restaurant, cette Oui. partie-là, en fait, Ok. salle restaurant avec la cuisine derrière. D'accord. Au fur et à mesure des années, en fait, le patron a grandi et a racheté les locaux D'accord. à côté. Celle-là. Cette salle-là et Ok. d'autres salles vers le fond de l'établissement. Ok. En fait, c'est devenu chez Carlo, en fait, institution lyonnaise au niveau de la pizza, première pizzeria de Lyon, et D'accord. qui dure depuis 62 ans maintenant. Donc, on va visiter la plus connue des salles de Eh ben allons-y, chez on Carlo. va commencer, on va rentrer dans la salle du four. Pourquoi? Parce qu'on a vue sur le four. Bonjour. Voilà. Donc voilà, c'était la four. première four à pizza à bois. D'accord. Bois. C'était la première salle, en fait, c'est là où Carlo a créé sa pizzeria, Son concept ici à lui. et là. D'accord. On essaye de garder l'authenticité en fait des recettes de base, Ok. sans faire de fioritures en fait sur D'accord. les pizzas. Certaines personnes nous disent qu'il n'y a peut-être pas assez. Ok. Nous, à côté de ça, on prend le parti pris de faire l'authenticité, la base. Alors, autre petite salle, donc avec le bar principal maintenant en fait, dans la D'accord. deuxième partie historique de l'établissement, avec notre salle la plus grande et la plus espacée, dirons-nous, Ok. où les gens ont l'habitude de venir maintenant. C'est devenu la salle principale. D'accord. Donc avec une autre ambiance que la première salle, un peu plus cosy, mais en même temps un peu plus espacée aussi. D'accord. On trouve vraiment bien la décoration. Voilà, avec une petite décoration d'autoradio, de radio, pardon, de Oui. poste radio ancien. Et donc la partie fond, Et une autre salle, une Ok. autre salle encore, allons-y. Donc on arrive dans la salle qu'on appelle le Romain. Je pense que vous allez comprendre pourquoi. vers vous. Avec une fresque de Bacchus juste ici. Voilà. Oui, c'est ça. Avec les petites colonnes suggérées sur les murs, la fresque au mur. La découverte antipasti Waouh. avec sa pâte blanche. Et la pizza Carlo. Là, c'est de la mortadelle à la pistache. Vous avez quelques légumes grillés, bufala. Vous avez du gorgonzola à la mascarpone. Ok. Là, c'est du pecorino fantasia. C'est un fromage de brebis. Ok. Et le taleggio, qui est un fromage de lait de vache. On se fait toujours plaisir à faire des trucs dont on est sûr. Quand on va voir le client, on est sûr de ce qu'on donne. On se fie à notre savoir-faire. On a été formé ici par l'ancien patron qui a transmis tout son savoir-faire ici. On essaie de le perpétuer pour faire toujours plaisir et aux anciens clients et aux nouveaux aussi. Gonflé, un peu croustillant toujours, avec les montagnes de la mer Richard, la saucisse de Massot, mais ouvrier de France. La pizza Carlo, spécialité de chez Carlo depuis 1958.
Trop bon. Vous êtes là depuis 19 ans? 19 ans, je fais partie des murs. Waouh. Ouais. Toujours en salle? Toujours en salle. Au départ, j'étais là pour demi-journée. Ah. Et maintenant pour une demi-vie. Ah ouais, parce que 21 ans, je finirai ici à la retraite. Alors Maria, c'est une dame qu'on peut voir une photo. C'est la grand-mère, monsieur qui a vendu le local ici. D'accord. J'ai acheté le restaurant en 2015, mais je travaille ici depuis 2013 parce que avant d'acheter le restaurant, j'ai travaillé ici dedans 2 ans comme en tant que pizzaiolo. Moi j'ai voulu vraiment faire la pizza traditionnelle à la napolitaine. Et du coup c'est pour ça qu'on a sacrifié un peu de place. Oui. Mais maintenant vous avez on a réussi à faire à dédier beaucoup de place, le laboratoire pour les pizzas. Et aussi pour les clients qui pouvaient voir en rentrant comment on travaillait. L'hai filmato? L'hai filmato? C'est très familial. C'est très familial. Oui, parce que déjà, il est tout petit, le restaurant. Donc, c'est ça qui fait un peu le charme. C'est chaleureux parce que c'est petit. Ok. C'est quoi la pizza Maria? La Maria, c'est une pizza avec de la sauce tomate. San Marzano, c'est un produit très haut de gamme en Italie, de la sauce tomate, avec de la mozzarella fior di latte. Et après, on a de la mozzarella di bufflone, avec des tomates séchées et de la spianata piccante, c'est une charcuterie calabraise. Lesquels tu veux quoi avec sirop? Oui. Trop bon. Qu'est-ce qu'on a pris là? Le petit tomate séché. C'est va bene. Et alors, ça c'est la torta alla mamma, qui c'est un cheesecake à base de speculus. Après, il y a une couche de ricotta mascarpone et confiture de myrtille par-dessus. C'est la spécialité de la maison. Grazie mille. C'est efficace. C'est fait maison. C'est bon. J'ai tout mangé. Nous clôturons le premier épisode de Lyon Taste It. Merci à tous ceux qui nous ont accueillis dans les différents établissements. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la commenter. Vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux. Luna et moi-même, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Merci et à très vite.